Bon, on commence par quoi, le rap, là? En France, on appelle ça un appel du pied ou un sous-discours, mais vous l'entendez plutôt sous ce nom-là. On va parler des dog whistles. En gros, l'idée, c'est qu'avec un dog whistle, avec un sous-discours, on va pouvoir faire passer un message juste en reformulant la question différemment pour obtenir une réponse différente. Ils veulent apprendre le sexe à nos enfants, ils veulent faire changer de sexe à nos enfants, toutes les variantes de celui-là. On l'entend de plus en plus cette dernière année dans le rap. En quoi c'est problématique? C'est vrai. On va reprendre une base simple d'après les... Mais c'est sur ça que vous vous énervez, les gens? Pour l'instant, c'est Attends, basé, mais hein. Genre, je suis désolé, il y a bien un truc qui est de plus en plus cringe dans le rap, c'est que c'est devenu le relais des fake news Telegram les plus golemons. Bah ouais. Qu'est-ce qui est faux? On en a parlé plein de fois. Je comprends pas. Le chat veut juste se battre. Vous êtes trop bizarre. Vous êtes trop bizarre, hein. Vous avez décidé de vriller pour rien. Waouh. Les statistiques, il y a un enfant sur 5 qui est victime d'inceste en France. Ça fait 20% de la population. Il est donc primordial d'apprendre aux enfants ce qu'ils doivent éviter, ce qu'ils ne doivent pas laisser faire par des adultes. Et donc pour ça, il est important de leur apprendre à mettre des mots dessus. C'est en ça que l'éducation sexuelle essaye de faire son travail ces dernières années et c'est une des rares bonnes choses de ces dernières années en France. Oui, bon, en plus, c'est même encore plus léger que tout, que ce que tout le monde imagine, quoi. Concernant la deuxième partie, en France, la loi interdit le changement de sexe avant 18 ans. Ne tombez pas dans la panique morale qui est véhiculée par CNews et consorts de BFM. Vos enfants ne bougeront pas. Et plus important, personne ne va vous obliger à changer l'éducation que vous voulez fournir à vos enfants. Derrière ce dog whistle, on retrouve souvent la population qui est à la manif pour tous, la population qui est contre l'IVG, puisqu'il faut reprendre 2-3 bases assez simples. La plupart de ces gens-là sont aussi très racistes. Et c'est aussi l'électorat de l'extrême droite qu'on retrouve derrière. Ils veulent faire changer le sexe à nos enfants. Ils veulent apprendre le sexe à nos enfants. C'est une immense propagande qui est contre ce qu'ils appellent le lobby LGBT, qui est en l'occurrence en fait toutes les personnes qui ont le malheur de ne pas penser ou ne pas aimer les mêmes personnes qu'eux. Ok. Ça va? Ouais, de fou. Alors oui, si vous voulez être ultra précis, machin, mais ça va. Gros, oui, après, Je trouve ça va, il abrège bien. Nos enfants, il y a aussi la phrase très célèbre de « ils veulent s'en prendre à nos femmes ». Et derrière ce « ils », on parle bien sûr toujours des mêmes, les étrangers, ceux qui viennent égorger femmes et enfants, comme dans la Marseillaise. C'est bien de faire ce parallèle, c'est comme ça qu'on explique les choses. Je suis assez d'accord avec ce parallèle. Moi, je trouve que ce dont il faudrait discuter précisément, mais là, c'est pas le cas de sa vidéo. Moi, ce que je trouve précis, c'est que en vrai, des paroles anti-LGBT, pour dire ça comme ça, dans le rap, il y en a toujours, tu vois. Mais ce que je trouve singulier, c'est pour ça que je vois son angle de dire ouais, vous dites un peu les mêmes trucs, les mêmes dog whistle que l'extrême droite, parce qu'en fait, ce qui change aujourd'hui, c'est que c'est devenu les mêmes fake news que Zemmour. Et c'est aussi ça que tu vois de la manière la plus caricaturale quand ça RT Zemmour, quand ça RT Le Pen. C'est le langage complotiste qui a, par-dessus le fond homophobe, qui a changé. Alors Cassandre, il y a toujours eu un truc conspi. À l'époque, c'était plus genre les DEP, ils tiennent le business. Genre les DA de label, les machins, il y en a partout, etc. Donc t'as toujours eu ce truc-là un peu du lobby homosexuel dans le business, etc. Mais là, ce qui est singulier, c'est que justement, là où il a raison, c'est par exemple le truc de les enfants, les transitions des enfants, etc. C'est très leur Facebook qui partent là-dessus, tout, ça finit justement en queue de comète, ça finit chez Zemmour, etc. quoi. Donc c'est là aussi où je suis grave d'accord, c'est qu'il y a une vraie porosité, quoi. C'est que ça devient un truc de ah mais en fait ceux qui sont d'accord pour dire que les LGBT, ils veulent faire transitionner nos enfants et qu'ils le disent, c'est l'extrême droite. Du coup, pour rigoler, comme je suis un rappeur, je vais RT Le Pen ou Zemmour comme Booba, ou tu vois, des trucs comme ça. Mais ça, c'est la force de la droite, c'est qu'ils se disent « Ah, dans les classes populaires, il y a des affects réactionnaires sur fond dedans », mais c'est aussi son racisme. C'est ça. C'est que du coup, elle est persuadée que les Noirs, les Arabes, pour pas les citer, détestent tous les LGBT. Sauf que c'est pas vrai en plus. Il y en a plein qui en ont absolument rien à foutre. Et c'est pour ça que c'est une double horreur en fait. Et moi, se faire piéger par ça. J'ai trouvé ça précis. J'ai vu, je sais plus si c'était sur le tweet de 404 Billy, il a tweeté ça aujourd'hui et j'ai vu pas mal de gens le dire en mode le rap, c'est ni les LGBT ni l'extrême droite, tu vois. Et justement, ce que je dis, c'est que tu sens qu'il y a des gens un peu, j'ai l'impression des gens un peu en mode le rap des anciens, le pouce des anciens, qui sont en mode ouais les frères, moi je suis d'accord pour pas aimer les gays et les trans. Mais s'il vous plaît, go pas sucer l'extrême droite. Et tu vois un peu cette scission qu'il y a entre les gens qui voient ce truc de peut-être qu'on pourrait être homophobe à notre manière un peu, et ceux qui sont plus dans le truc de en vrai c'est un peu rigolo de faire des phases edgy un peu pro extrême droite, tu vois, et puis on a un public d'extrême droite et peut-être que tant mieux, tu vois. Genre et même moi il y a aussi un côté où là par contre là je sors ça de mon cul, le côté un peu les mecs d'extrême droite ils kiffent le peura parce que
Du coup, genre, il y a aussi une part de marché, quoi. Des gens De comme ce que ça, me quoi. disait tout à l'heure Noé, là, et tout, en gros, c'est les gens du label de Théodora, mais pas que, il gère aussi d'autres artistes. Il me disait qu'il y avait une crainte que lui, il trouve complètement golemon de la part des artistes, qui est aussi la peur de perdre des partenariats s'ils disent leur avis politique. Mais qui est une crainte à ses yeux infondée. Parce que déjà, c'est basé sur quoi? Genre, est-ce que c'est vraiment vrai? Pas vraiment. Et au contraire, qu'il faut qu'il se rende compte qu'il y a une demande du public. Et là, notamment, il m'a cité un exemple. Il m'a dit que lui, il est trop heureux. C'est qu'il a vu que quand il y a eu ce qui s'est passé avec Dati au DVM Show, plein de gens ont dit, pendant ce temps-là, Théodora, elle est avec Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, ça a plutôt servi Théodora. Tu vois ce qui s'est passé. Et après, Ah. c'est un effet positif qui arrive après coup. Où des gens ont Et comparé après, naturellement la situation en disant voilà, bah écoutez plutôt Théodora que d'écouter des golemons, après, tu vois. après, moi, en Je trouve plus, ça genre là, il y a des intéressant. gens qui disent le rap, c'est de méga 3, vous faites les étonner. Déjà, c'est forcé. Et moi, en plus, genre, enfin, je veux dire, à un moment donné, qu'il y ait des rappeurs, par exemple, qui soient de droite, pour dire comme ça, moi, à la limite, je serais presque en mode, ça me dérangerait pas. Genre, par exemple, on va prendre un exemple. Kanye West, c'est un soutien, il a sucé Trump. Il y a d'autres rappeurs qui ont un peu sucé Trump. Et je peux quand même écouter leurs albums, quoi. Ça veut dire que moi, je suis pas pour dire que si t'es un rappeur, faut que tu sois de gauche ou quoi. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien son angle sur le truc de Dog Whistle, un peu. Le truc, c'est Attention. que des fois, j'ai l'impression que ça fait pas gaffe que ça se place vraiment dans les trucs de l'extrême droite. Et qu'à la limite, s'ils en avaient entre guillemets conscience, tu sais, je serais en mode ah bah ok, bah là il a pris position, moi je suis pas d'accord avec ça, le mec il est d'accord avec le Rassemblement National ou avec Zemmour, donc il dit les trucs. Et que là après, c'est malgré eux qui se retrouvent par cette ambiance un peu bizarre, genre notamment les fake news sur les gosses, de dire la même chose que l'extrême droite, et que presque s'ils s'en rendaient compte, ça leur casserait les couilles. Enfin, c'est pour ça, moi je vois vraiment ce qu'il essaye de faire, quoi. Genre le truc de Bellec, les gars, genre au final, vous dites un peu la même chose que des gens qui par ailleurs vous détestent, quoi. Moi, j'aime Et bien ton son exemple, parallèle de dire quand ils volent nos femmes, c'est la même chose. C'est qu'ils vont ouais, de dire fou, ils de fou. en flou. Et donc tu fais ah oui, le lobby LGBT, bon, t'aimes pas les LGBT, vas-y, ça te regarde. Mais en fait, bah les mêmes personnes n'aiment pas non plus les Noirs et les Arabes, en fait. Donc au bout d'un moment, faut faire attention à ces processus là, quoi. Ouais, Et puis au de final, fou. c'est du complotisme. En plus, c'est même pas des avis politiques, ça, tout ça. C'est juste bébête. Et c'est surfer sur des peurs de dire que ça va couper le zizi des enfants. Mais ça, c'est faux. C'est juste faux. Ouais, ouais. Déjà, si t'as des choses à reprocher aux LGBT, reproche des trucs qui existent. Mais tu le vois que c'est de la dépolitisation pareil, tu vois, genre le truc de Zequin, où il a dit Marine Le Pen, Mélenchon, les deux c'est des francs-macs qui pensent la même chose. Oui. Tu sens que c'est un avis un peu teubé de quelqu'un qui, Tous pourris, qui quoi. s'en bat un peu les couilles, tous pourris. Sauf qu'en un plus, peu il est complètement plus con, franc-mac que Mélenchon. Et en plus, il l'est Ouais, et plus puis à cause finalement, de ses positionnements antiracistes. et je pense que Marine Le Pen l'a jamais été. Je trouve qu'il faut grandir aussi, tu vois. Genre, Ouais. moi, je comprends le truc bizarre avec les francs-macs. Quand tu découvres le bail, t'es en mode, ouais, c'est bizarre quand même. Et tu vois, il y a un vrai truc, tu vois, par exemple, Mélenchon, genre le fait d'être dans cette tradition franc-mac républicaine. Parce que la vérité, Mélenchon, le truc de franc-mac, c'est pas de tenir le pouvoir en secret. C'est une idéologie. Ça veut dire que c'était son truc full républicain, anti-voile, anti-langue régionale. Et il s'est fait virer des francs-macs quand il a arrêté. Ça veut dire qu'en fait, moi, je trouve qu'il y a presque une pertinence à voir pourquoi dans son parcours il est devenu ça et même à le critiquer. Mais en même temps, faut y aller sur son truc, quoi. Oui, puis bon, Genre, quand tu comprends c'est quoi la bourgeoisie, c'est pas les francs-maçons, le truc qui va le plus te faire flipper. En fait, ce que je trouve précis oui. dans les avis complotistes, c'est qu'au final, ils ont l'impression que tu sais, genre, ils ont découvert un truc grave sur la réalité, mais en fait, la réalité est plus complexe. Et c'est Et encore aussi plus grave. structuré et désespéré, encore plus peut-être, Ouais, que juste exactement. il y a un petit groupe de francs-maçons qui dirige tout dans l'ombre. Mais si c'était que ça, les rapports sociaux, les rapports de classe, mais c'est bien plus complexe et profond que ça. Ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que ça y est, le rap, et en tout cas, on va dire, le public et les médias commencent à s'emparer de la question. Et ça va forcer plus ou moins les gens à se positionner, alors que ce soit pour ou contre les différents sujets, tu vois. Mais c'est bien parce que ça crée le débat en ce moment. Et j'ai l'impression que le public réagit plutôt bien à ça, tu vois. C'est comme le truc Rachida Dati. C'est limite si c'est pas les gauchistes qui défendaient le plus le move et que t'avais une partie des gens qui commençaient à dire ah ouais, ok, vous invitez Dati alors qu'il y a une AL, qu'il y a eu les années Sarkozy. Très bien. Bon, on va arrêter de manger de ce pain-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en ce moment, les gens y réfléchissent, quoi. Il faut aussi se poser la question du business.
de ce Ah truc oui. de vas-y, au final, est-ce que je me tire pas une balle dans le pied en m'aliénant mon public le plus facho extrême droite, quoi. Genre, ils m'aiment bien, ça fait, tu vois, genre, je sais pas. Ça, j'en sais rien. Alors qu'en vrai, J'arrive pas à me rendre compte. il pourrait écouter malgré Je sais tout. pas. Ouais, Donc en fait, ça, franchement, de ce que me disait je suis pas Noé, sûr de. Je sais pas. c'est ils ont peur de perdre des OP, c'est tout. C'est Ouais, encore plus bête que. Et c'est ouais, même mais pas genre par rapport à de dire qu'ils sont de droite ou de gauche. Juste, ah, si je donne mon avis, est-ce que je vais pas me fermer des portes? C'est ça la réflexion. C'est la peur du cancel, quoi, globalement. Mais tu sais, que ce soit par la droite ou par la gauche, peu importe ce que tu penses. Alors qu'en vrai, c'est pas si vrai. Je veux dire, des artistes engagés, il y ouais. en a eu toujours. Ça leur a pas empêché de faire des concerts ou de faire des trucs. Bah, Et au dans ce cas, moi, contraire, j'ai même l'impression. quand on t'empêche de le faire, bah, c'est une forme de publicité dont tu peux te servir. Certains même en abusent. Hein. On a tous l'exemple de Freeze en Mais tête. du coup, ce que je trouve bizarre, c'est que du coup, si t'es en mode OP, ça veut dire que tu commences pas à défendre des trucs politisés. Bah, dans ce cas, ça doit être un peu les deux sides, quoi. Genre, défends pas des trucs de gauche, mais commence pas à dire des trucs Bah, rappelle-toi régulièrement. Dossé, Enfin, je quand sais pas, il a ouais. fait sa phase stupide sur les LGBT, et il a dit ah, je suis censuré des plateformes. Et t'avais Mehdi Maizi qui l'avait RT en disant mais qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas d'accord avec ce que tu as dit dans le morceau, on pense que c'est Golemont, et on t'a quand même mis en playlist Apple. Tu sais, c'est là Oui, où, genre, c'est déjà, ça. ils ont un délire wokiste qui n'existe pas dans la tête, mais en plus de ça, ils ont l'impression d'une censure qui n'existe pas. Et tout ce que tu peux te donner, du coup, c'est un caractère faussement subversif. Et c'est là où il faut aussi questionner cette subversivité. Si ta subversivité, c'est dire de la AD et faire des clashs avec Benjamin Epps, ou être là, faire une rime, je vais faire genre, je dis la promenade des Anglais. Vas-y, Ouais, frère. ouais, ou insulter les trans, ouais, bon. Alors qu'en vrai, enfin déjà, dire j'arrive comme Sankara Thomas, ça peut suffire à être radical et politique, quoi. À parler Ouais, d'impérialisme, enfin, je veux dire, il y en a des ouais, ils font sujets. un peu les deux aussi, hein. Oui, bien Enfin, oui. sûr. Mais tu vois, genre, enfin, Non, je mais trouve après, aussi qu'au ouais. bout d'un moment, c'est parfois aussi de l'image. Et il y en a qui ont compris aussi que cette forme-là d'image leur donnait une place particulière. Et c'est là aussi où ça peut être business aussi pour certains. Surtout que moi, que je trouve précis, c'est que l'angle que j'aime bien là de ce qu'il avait l'air de dire, c'est que par exemple sur la question des trans ou quoi, désolé, mais c'est pas être subversif. C'est vraiment pour moi aller dans le sens de la société. Et après, si Bah, t'es t'as dans un la rappeur doxa, qui quoi. trouve T'es dans ça bien CNews. de dire ce que tout le monde pense que les trans c'est un peu bizarre et faire des vannes sur eux, bah vas-y, fais-les, moi je m'en branle. Genre il y a des albums où il y a des trucs homophobes où je les aime bien quand même, j'écoute, même si je trouve la face Golemont, mais tu sais, je suis en mode, ouais, frère, t'as pas été très imaginatif, t'as dit un truc que quand même beaucoup de gens pensent. Bah après, si ça te va, je m'en fous, tu vois, mais le truc c'est quand. Moi, ce qui m'énerve plus que les rappeurs qui font une phase un peu homophobe, c'est les gens en mode, oh, t'as osé dire un truc de fou. Attention, la communauté de l'alphabet va te tomber dessus. Ah Ah, machin, ouais. etc. Genre, ah, si vous saviez le nombre d'LGBT qui s'ambiancent sur les phases homophobes, c'est tout ce Et puis qui. surtout, enfin, une phase, c'est Genre, une phase qui est c'est ça bien. Je la veux dire, vérité. quand t'as Dinos qui fait une phase sur les Deb dans le marais, t'es en mode putain, la phase, elle est gaulerie. Et après, ça l'empêche pas de feat avec la Ace qui parle de ses 250 dates lesbiens. Enfin, Oui, c'est ça. justement, enfin, ils font aussi de la musique et tu peux te permettre dans le domaine de la musique, genre tant que ta phase elle est bonne, quoi. Tu vois, moi en plus, c'est ça, c'est que moi je leur demande même pas d'arrêter d'être homophobe. Genre, juste si vous êtes homophobe, soyez malin. Si tu me dis les trans coupent des zizi, je trouve ça pas drôle, quoi. Puis en fait, c'est le truc aussi où moi je trouve que tu peux consommer des œuvres culturelles et pas être d'accord avec une partie de l'œuvre, être en mode oh il a été Golemont et aimer le reste et puis voilà quoi. Mais tu sais, on dirait que la vie de la communauté LGBT c'est de chasser les phases homophobes dans le rap. Non, c'est faux. Et c'est pas pour dire que c'est pas grave, c'est pour Non, dire bien sûr. que genre bon. Mais tu vois, Cassandre, il dit tout le temps, c'est pour ça que l'intérêt quand même en tant que militant, c'est quand même de se battre pour des droits quoi. Tu vois, et pareil, Wissam en vrai, il a souvent cet avis là aussi sur le truc de après les frères, on va pas aller chasser Jean-Michel dans un PMU qui a dit j'aime pas trop les Arabes s'il y avait que ça comme problème en France Bah et oui, qu'il si y avait c'était que ça, le pas les questions racisme. systémiques, la question du logement, des violences policières, de l'accès au travail et que tout ça s'était réglé et qu'il restait enfin genre si on avait plus que ça à faire, ça serait bien, ça veut pas Et dire puis que elle c'est pas sert à grave. qui cette anonymité? C'est les Zemmour qui veulent faire croire que. C'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. Qui veulent faire croire que les affects réactionnaires, il peut y avoir dans tout le prolétariat, de toute façon, d'ailleurs, même quand il est blanc, bah, c'est partagé par tout le monde. Et moi, la vérité, je pense qu'il y en a plein. Des Noirs, des Arabes, des musulmans, des ce que vous voulez, qui s'en battent les couilles. Ils s'en branlent, les LGBT. C'est Ils ça. le sont d'ailleurs parfois. Parfois, ils s'en foutent. Juste, ils s'en branlent, quoi. Genre, on dirait genre Et que après, s'il y a une guerre ouverte entre LGBT d'un côté, et
Mais ça, c'est C'est quoi par ça. le FN? Qui veut faire Ça, croire ça? voilà, c'est ça. C'est que pour moi, genre, et c'est pas pour dire qu'on s'en branle qu'il y ait des phases homophobes. Je vois des gens en mode ah, vous dites que ça reproduit pas les trucs systémiques. C'est pas bien sûr que si, ça entretient l'ambiance. Les gens, si tout le rap passe son temps à dire des trucs homophobes, ça entretient des Bah, comme clichés ils disent des trucs homophobes ou sexistes, LGBTophobes, sexistes dans la pro-fric. tête des gens. Faut pas dire que ça a aucun effet, ça serait faux de dire ça. C'est juste pour, comme dit Dany, rien que ce truc de faire croire qu'il y aurait une guerre des tranchées, une sorte de truc irréconciliable entre le monde du rap et les LGBT ou j'en sais rien, etc. C'est forcé, c'est justement, comme tu dis, tomber dans des paniques morales qui n'existent pas. Et puis c'est même servir ce truc de ah là là, vous défendez les musulmans alors qu'ils veulent tous vous couper la tête, quoi. Oui, Genre, oui, désolé, il y a oui, même des oui. gens, il y a même plein de rappeurs qui vont dire ouais, moi je suis pas une fiotte dans un texte de rap. C'est pas pour ça qu'ils vont aller en tabasser dans la rue, alors que je pense qu'il y a des rappeurs qui ont jamais dit une phrase homophobe qui, par contre, s'ils étaient face à quelqu'un, peut-être que là ils pèteraient un câble. Genre, j'en sais rien. Faire la chasse à l'homophobie dans le rap, en même temps, ça a du sens parce que ça illustre quelque chose, et notamment leur manière de le faire, comme il dit dans la vidéo. Ils sont de plus en plus dans les fake news de l'extrême droite, donc faut en parler, c'est important. Mais moi, quand même, en dernière analyse, pour les gens, c'est de se battre pour des droits. Et sur les questions comme ça, que ça soit sur les LGBT, l'antiracisme, des trucs comme ça, faut se battre pour des droits, quoi. Mais après, c'est bien d'en parler. Non, mais je suis d'accord. Le rap de Wesh Wesh, c'est une phrase qui est utilisée avant tout pour discréditer tout un ensemble d'auditeurs, tout un ensemble d'artistes, mais plus particulièrement tout un pan du rap qui a une proposition plus classique, plus proche des origines du rap, et à qui on attribuerait un manque de recherche, un manque de technique, ou bien tout simplement une redondance. Ça pourrait être qu'une réponse au rap de Yankee, ou ça pourrait être simplement une expression comme une autre pour s'en prendre à des gens qui écoutent pas la même chose que nous. Sauf que derrière l'expression Wesh Wesh, il y a toute une idéologie qui vient du FN. Les Wesh Wesh, c'est les racailles, c'est le danger pour la France, c'est les zones de non-droit, et ils sont partout. C'est ça d'ailleurs moi qui m'a toujours marqué dans le rap, c'est à quel point genre les racistes surinterprètent ce qui sont des états de joie et de fête. Tu vois? Le caractère festif de la musique. Genre moi le truc qui m'avait le plus marqué, c'était quand j'avais vu les premiers clips de MHD là. Notamment, je sais plus laquelle, Afropart, là, où t'as tous les gamins, je crois que c'est sur Champions League, là. Et qu'ils étaient tous là, en mode, vraiment, regardez, les racailles et tout. Et tu regardes le clip, c'est des gamins qui dansent. Et t'es en mode, ils sont à quel niveau de racisme? Mais gros, c'est aussi la guerre nulle avec El Crari New Wave, où t'as d'une part des gens un peu en mode oh là là, les Yankees, rap de Yankees, où des fois ils ont des avis teubés, ok, mais t'as aussi les Jean-Michel, moi j'écoute les trucs vraiment New Wave, j'écoute pas vos raps de wesh wesh débile, lol, tu parles de Nino comme si c'était un grand rappeur alors que c'est Népal le seul grand rappeur, et même contre l'avis des rappeurs eux-mêmes, c'est comme la méta, genre Luther qui est ou Jeune Crack là, qui sont un peu des mecs justement, nouvelle scène, rap bizarre machin, etc., où il y a des gens de leur public en mode ça c'est du vrai rap, contrairement à Nino et Booba et tout machin. Mais même les rappeurs, moi je suis sûr que c'est les premiers à ce que ça leur casse les couilles que des gens de leur public. Ça, quoi. Il y a derrière aussi l'expression rap de Wesh Wesh, toute l'expression de ce que Benjamin Whale appelle la blanchité, à savoir un mélange de classisme, de racisme et de plein d'autres choses qui voudraient que toutes les personnes qui ne correspondent pas au modèle social et qui ne soient pas blancs soient des sauvages, soient moins intelligents, soient moins techniques. Qui représente plus la blancheté dans le rap que Benjamin Whale. Non mais vos avis d'antiracistes bandeurs, je comprends pourquoi vous les avez, les gens PDH là. En dehors du personnage, des critiques politiques que vous pouvez avoir sur le côté un peu gentil, un peu antiracisme moral, est-ce que ce qu'il dit c'est faux, quoi? Genre c'est pas totalement faux ce qu'il dit là. Genre que derrière ça pourrait être des critiques un peu radicales, parce qu'en fait ce qui les dérange c'est qu'elle est très, faut faire la convergence des luttes, faut que le rap soit intersectionnel, du coup le rap ça doit être antiraciste et défendre les femmes et les LGBT, tu vois, un truc un peu parce que militante, tu vois, et qu'il y a des gens qui sont en mode ouah, c'est quand même c'est plaquer des trucs, faire un peu des injonctions morales au rap, et en fait ça fonctionnera pas, et limite tu peux avoir l'inquiétude qu'en vendant ce package là très de gauche militant, tu pourrais presque créer de la réaction parce que les gens comprennent pas ces termes là, parce que les gens du milieu du rap sont pas formés sur ces questions là, ça va leur faire peur. Oui, ok, d'accord. Là on revient à ce vieux débat de comment tu fais convaincre des gens d'une idée qui est compliquée à expliquer, sur lesquels de base ils ont un réflexe où ils sont pas formés, ils ont pas les connaissances, du coup ils ont un réflexe de rejet sur ces questions-là, sur la question LGBT, féministe, des trucs comme ça. Et comment tu arrives à trouver un moyen de présenter tes idées pour que les gens se sentent pas heurtés, etc. Et ça, c'est un débat qui est vieux comme la gauche,
qui est vu comme militantisme et presque, tu vois, la gauche a pas su le régler elle-même. Et je trouve ça un peu marrant, des fois, certains gauchistes, de reprocher singulièrement aux gens qui essayent de faire ça dans le rap, de mal le faire, alors que globalement, personne n'y arrive bien à le faire à gauche. Et nous, les premiers, je veux dire, nous, on fait genre être là, ouais, nous, on essaye d'expliquer les choses de manière plus compréhensible, plus nuancée. Il y a plein de gens, quand ils nous voient, ils sont là, ouais, les gauchistes, wokistes, insupportables. Genre, Oui, et là, genre, c'est pareil. Il y en a, ils vont se dire, il a dit blanchité, il m'a c'est- perdu. Bon, bah, vas-y, c'est tant Ouais, mieux. c'est ça. Genre, nous, genre, on est vu comme Benjamin Veil, quoi, des donneurs de leçons, wokistes. En même temps, je comprends votre critique, mais est-ce que c'est que Benjamin Veil le problème, quoi? Genre, non, je pense pas, quoi. Autour de l'expression rap de Wesh Wesh, il y a une polémique qui apparaît souvent autour d'une punchline de Ness où il dit « J'écoute Dean Burbigo et pas les vieux MC de ta tête ». Ness, dans cette phrase, fait de l'ego trip de base en disant qu'il écoute un rappeur qu'il aime bien, à défaut de d'autres rappeurs qu'il n'aime pas. Il ne dit pas qu'il n'aime pas les rappeurs de Tess. Dean Burbigo a beaucoup de sons qui sont qualifiés rap street. Par contre, le public de Ness et le public de plein d'autres rappeurs utilisent cette expression rap de Wesh Wesh et peut comprendre cette phrase comme ça. Après ça, il a raison sur le truc de l'opposition du rap, etc. Mais ça, moi, j'ai juré que pour moi, là, le débat, en fait, il faut parler de musique, quoi. Genre, ça veut dire que c'est ce truc de rap de Yankee, vs rap de bandeur de cité, vs rap de Sissa, vs rap Zumba, etc. Enfin, tu vois, il y a un truc, genre, Oui, si la musique ça est bonne, dépend, tant que la musique est ça bonne, met- hein. Bah ouais, mais en plus, ça mélange des débats. Tu vois, parce que, par exemple, tu vois, Oui. d'un terme artistique, moi je trouve que il y a eu un moment où ce que Ness il appelle le rap de Tess ou je sais pas, il y a un moment où c'était un peu sclérosé, tu vois. Genre le style de rap, on va dire le plus street, il y avait un truc au niveau des prods, des trucs, ça tournait un peu en rond, tu vois. Ce qu'on peut plus dire aujourd'hui, par exemple, il y a des trucs que genre, tu vois, genre un Kershak, genre quand il arrivait avec la Jersey Drill ou quoi, bah en fait c'est un moment où ça, il y a eu un retour d'un truc un peu original. Et là presque on en est en mode, du coup peut-être que ça va redevenir chiant parce qu'il y en a tous, ils ont voulu faire de la Jersey. Et en même temps tu regardes le truc New Wave qui était censé être le truc tout nouveau, waouh, l'hyper pop, la New Wave, les trucs machin. Moi désolé, il y a des moments où j'ai l'impression ils sonnent tous pareils. Genre ça va quoi, genre toujours les mêmes prods avec les mêmes façons de rapper. Vas-y, vous êtes bien gentils. La new wave trop originale qui venait mettre fin au côté répétitif du vrai rap. Bah en fait, vous aussi vous êtes dans vos codes, vous vous êtes enfermés dedans et vous faites des streams Bah oui. sur un public précis avec ce style-là. Du coup, vous faites tous le même. Comme il y a un rap considéré plus street. Ça fait l'album de 16 morceaux avec les trucs pour être sûr de streamer, avec les morceaux qui sonnaient un peu pareil, etc. Enfin, Oui, donc au en final, fait, c'est ça c'est qui a pour été ça que... Bah, et regarde, par exemple, un TH, Voilà. il a à la fois New Wave et en même temps, il a ce truc où tu sens, voilà, c'est du rap street. Tu vas avoir des phases sombres, tu vois, comme t'en entends rarement. Une grosse voix et tout ce que tu veux. Et en même temps, vas-y, ça va pas l'empêcher de chantonner bizarre et tu vois, d'avoir des placements Ouais. bizarres et des prods. Genre, Mais on en s'en fait, je suis branle, en désolé. fait, c'est tant que la Oui, musique est voilà, bonne. merci. En fait, moi, surtout, enfin, ce que je comprends pas, c'est Je... en quoi c'est quoi que tu veux montrer à part ta non-ouverture d'esprit. En fait, si tu dis, moi, j'écoute que Oxmo Puccino, bah, qu'est-ce que tu me dis à part Ou que t'es alors une merde, en fait? Enfin, j'écoute désolé. que Petite Sœur. Ouais, Voilà, bah oui, merci, tu me c'est dis bon. quoi à part Genre, que t'es bah, une c'est merde, force en à fait? toi. Genre, moi, Oui, c'est ça. j'adore les textes. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais d'un autre côté, j'aime aussi les trucs de Golemont. Genre, plus c'est Golemont, plus c'est bon, si tu vois. Genre, et en fait, j'écoute les deux. Et genre, je comprends vraiment ça. Pour moi, c'est inexplicable. Et surtout, pour moi, si vous voulez faire les élitistes et les bandeurs, allez faire les élitistes et les bandeurs dans des trucs légitimes et arrêtez de nous casser les couilles, quoi. Genre, allez Mais vous en branler plus, sur le cinéma ou la philosophie et laissez-nous en paix, quoi. surtout que la vérité ultime avec le business de la musique, les gens, va falloir vous y faire, c'est que même les courants niches finissent par se conformer à leur style de musique musicale qu'a réuni un public et à un peu se répéter et à avoir des trucs répétitifs qui des fois sont de qualité, des fois sont nuls. Genre, eh ben c'est pareil avec le rap beaucoup plus mainstream. Le rap mainstream, il y a des artistes qui se répètent, qui sonnent pareil, qui essaient de reproduire le truc un peu à la mode et c'est un peu chiant. Comme il y a des artistes qui vont réussir à faire des putains d'albums en restant dans ces codes. En fait, ça c'est juste avoir des courants musicaux, avoir des trucs. Enfin, je suis genre, en fait, c'est là que tu vois à nouveau que dire que la new wave tout est trop bien parce qu'il y a 3 artistes trop stylés que j'aime, ou dire le rap mainstream c'est faux, il y a ce gars, il est trop fort, qui arrive et il a réussi à refaire. Enfin, en fait, c'est juste les gens. Enfin,
écoutez ce que vous kiffez et en fait, concédez qu'il y aura toujours des trucs chiants et des trucs bien dans tous les lores. Le rap est une musique contestataire et les jeunes accordent à cette musique une importance énorme vis-à-vis de leur position et vis-à-vis de leur vie d'adulte à venir. Il est donc important qu'on écarte au plus tôt les messages qui sont susceptibles de les emmener vers l'extrême droite, sous peine de voir, comme pour les petits de la division Martel ou comme pour un grand nombre de la population, leurs idées basculer de plus en plus à droite. Avant que mes DM soient assaillis et que ma mère ait les oreilles qui sifflent, il n'est pas dans cette vidéo question de wokerie, il n'est pas question de bien-pensance ou d'apprendre aux gens quoi penser. Tout simplement, comme Fab, moi... Je comprends toujours pas comment il faut pour nous faire croire ça, toujours pas comment il faut pour nous faire voir ça. C'était pas si mal. Je vous ai trouvé dur avec la vidéo. Moi, Franchement, c'est pas si mal. je trouve elle est pas si mal la vidéo. Et surtout, en fait, moi, je trouve là où il a raison, c'est que il y a vraiment un débat sur comme on l'a dit pour conclure, la prégnance et les éléments de langage de l'extrême droite dans le rap. Et c'est pas dire que les rappeurs doivent devenir de gauche. Genre, ça veut pas dire qu'il faut qu'ils militent à gauche ou qu'ils s'affichent avec Mélenchon ou quoi, forcément. Ouais, juste Genre, qu'ils arrêtent de dire de la merde et des fake news, Ils quoi. peuvent même être full dans le business et trouver que... Enfin, genre, c'est quand même précis que les éléments de langage de l'extrême droite se retrouvent chez eux. Et ça, on peut en débattre. Dire que faut qu'ils se mettent à défendre les LGBT à longueur de texte. On s'en branle de ça, c'est pas ça la question. Mais au moins, pas dire la même chose que Gémour sur eux, quoi. Je pense que c'est bien résumé. Et qu'ils assument leur position aussi. Ou qu'ils assument, voilà. Genre, qu'ils tu assument. peux... Voilà. C'est bon, tu fais C'est du vrai, c'est rap, vrai. t'as envie de défendre des trucs de droite, défends des trucs de droite. Mais assume. arrête de Ouais, faire de tout, genre que t'es en résistance ou je sais pas quoi.